Février dernier, il y a 20 œuvres d'artistes du street art prêtées par la Sécu qui sont exposées au sein de la Fileuse. Ces œuvres, malheureusement pour le moment, vous ne pouvez pas les voir directement sur place, donc je vous propose que l'on se donne rendez-vous chaque semaine pour que je puisse vous les présenter. Ainsi, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes et des œuvres qui sont exposées ici à la Fileuse. Pour la première présentation, je vais vous parler d'un artiste qui vit dans les Hauts-de-France, dans la région de Lille, et qui s'appelle Jeff Aérosol. Jeff Aérosol, c'est l'un des précurseurs du street art à la française. Il est d'origine nantaise, il est né en 1957, et il va débuter le street art au tout début des années 80. C'est un artiste très célèbre, vous avez sans doute déjà vu l'une de ses œuvres, même si son nom ne vous dit peut-être rien. Par exemple, il a une œuvre très célèbre qui est un autoportrait où on le voit visage très serré avec le doigt sur la bouche. Cette œuvre s'appelle Chute et elle se trouve place Igor Stravinsky dans le 4e arrondissement de Paris. C'est une œuvre de très très grande dimension. Parmi ces œuvres très célèbres également, on retrouve le Sitting Kid, notamment sur la Grande Muraille de Chine. Alors, Jeff Aérosol est un pochoiriste. C'est-à-dire qu'il va utiliser des pochoirs pour réaliser ses œuvres. Pochoirs qu'il va créer lui-même. Pour ça, il va choisir une image ou une photo qu'il va ensuite retravailler sur un logiciel, sur ordinateur, pour pouvoir contraster en fait l'image de base et ressortir les noirs et les blancs. Ensuite, il va tracer son pochoir, le découper et pouvoir l'utiliser directement sur le support qu'il va préférer. Alors bien sûr, dans le street art, le support de prédilection, c'est le mur en extérieur. Il y a énormément d'œuvres de Jeff Aérosol qui se trouvent sur les murs des villes, que ce soit en France ou à l'étranger, mais les artistes vont aussi pouvoir utiliser des supports plus enclins à l'exposition en intérieur pour exposer en galerie d'art, dans les musées, ou pour que les œuvres se retrouvent dans des collections privées. Ça va être de la toile, du bois ou encore du papier. Jeff Aérosol, on le retrouve à la fois en extérieur et en intérieur. Alors, la plupart du temps, quasi exclusivement, il va réaliser des portraits. Des portraits soit de personnes anonymes ou bien de célébrités. Il va les représenter soit de manière très serrée, cadrée, où on va voir quasiment que le visage de la personne, ou alors au contraire en pied, c'est-à-dire qu'on va voir la personne de la tête jusqu'aux pieds, la silhouette tout entière. Dans l'exposition, par exemple, nous avons deux œuvres de sérigraphie datées de 2012, réalisées par Jeff Aérosol, qui sont juste ici. Ce sont les premières œuvres qui vont vous accueillir dans la salle de gants de l'espace de la Fileuse. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir que la composition des deux œuvres est assez similaire. On a à chaque fois un fond neutre, plutôt clair, sur lequel va se détacher les silhouettes des personnes portraiturées. Ces silhouettes, elles ne sont pas très serrées, elles ne sont pas totalement centrées, elles vont être légèrement désaxées, comme ici, et puis on le voit avec cette figure-ci. Les silhouettes sont donc en noir et blanc, on voit bien le contraste des couleurs. Elles ont été réalisées donc au pochoir, et puis sans doute à la bombe de peinture aérosol, la bombe, puisqu'on voit les effets un petit peu nuageux, poussiéreux que laisse la bombe, la peinture faite à l'aérosol. Et puis la seule touche colorée qu'on va retrouver sur ces deux sérigraphies, ce sont de petites flèches rouges que l'on voit ici pour l'une des œuvres, et juste ici pour la seconde. Ces flèches rouges, ce sont en quelque sorte la marque de fabrique de Jeff Aérosol. Depuis la fin des années 80, on les retrouve sur quasi la totalité de ses œuvres. À quoi servent-elles ? Eh bien, principalement à mener le regard du spectateur là où l'artiste a envie de l'emmener. Donc, pour ces sérigraphies-ci, vous voyez bien que les flèches emmènent directement vers le visage du modèle, vers le regard. Ça nous permet ensuite d'observer le modèle, le motif principal de l'œuvre. Alors, dans ces deux œuvres-ci, on a des personnages, donc des célébrités qui sont représentées. Ce ne sont pas des anonymes, peut-être les avez-vous reconnus. Nous avons d'un côté
ici cette jeune femme qui est une mannequin, actrice et chanteuse britannique très célèbre des années 60 qui s'appelle Twiggy. C'est vraiment un modèle emblématique des années 60. Et puis juste à côté, nous avons un homme qui est chanteur, guitariste, compositeur également, sans doute l'un des artistes les plus célèbres et les plus populaires aux États-Unis. Il s'agit de Bruce Springsteen. Alors à travers ces deux œuvres, on reconnaît bien les influences de Jeff Aerosol, qui est assez loin des clichés, en tout cas de l'idée qu'on peut se faire des street artistes. Souvent on va lier street art à la culture urbaine et au hip-hop. C'est vrai, ça peut être le cas, mais pas seulement. Bien sûr, les artistes du street art vont un petit peu puiser leurs inspirations dans de larges thématiques. Jeff Aerosol, lui, par exemple, va énormément s'inspirer des années 60, de l'art des années 60, comme le pop art par exemple, mais également de la musique. C'est lui-même un musicien et il va aller chercher l'inspiration dans les pochettes de vinyle, les pochettes d'albums, les albums de rock, surtout par exemple des années 70. Alors, vous pouvez bien sûr en apprendre bien plus sur Jeff Aerosol, voir un petit peu son travail, notamment plus récent, plus en détail sur les réseaux sociaux, puisque Jeff Aerosol est assez présent, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et il a également un site personnel, si vous voulez en apprendre davantage. En attendant, cette courte présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous verrez que régulièrement, donc chaque semaine, nous pourrons nous retrouver ici au sein de la Fileuse pour vous faire découvrir les artistes durant quelques minutes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.